Voici une question dont la réponse nous fera découvrir le grand amour de Dieu. Est-ce que Dieu sauve une personne parce qu'elle le mérite? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse touchante, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on va mieux connaître notre grand Dieu aujourd'hui, quand sa parole nous aura donné les réponses aux questions que voici. Est-il important d'avoir beaucoup d'amis? Est-ce que Dieu sauve une personne à cause de qui elle est ou de quelque chose qu'elle aurait fait? Est-ce que les rituels sont plus importants que les besoins humains? Est-ce que Dieu travaille à la course? Est-il nécessaire de se dépêcher pour accomplir l'œuvre de Dieu? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit aux croyants de veiller? Demeurez à l'écoute. On va sûrement apprendre de belles vérités par la bouche du pasteur Régent Joly, puisqu'il a trouvé les réponses à nos questions dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur, on vient devant toi et on est vraiment désireux de connaître ta volonté, désireux de mieux connaître ta parole pour mieux te servir. Enseigne-nous. Dis-nous les choses cachées que tu nous as jamais révélées avant, qui vont être nouvelles pour nous, qui vont nous donner un zèle nouveau pour toi, pour ta gloire. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu Saül devenir extrêmement jaloux des succès militaires de David. Il a essayé de tuer David à plusieurs reprises. Même lorsqu'il a donné sa fille, Michal, en mariage à David, il a exigé 100 prépuces de Philistins comme cadeau. Il espérait que David se ferait tuer au combat. Nous avons vu également une belle amitié se développer entre David et Jonathan, le fils de Saül. Nous avons vu qu'il arrive que Dieu réponde à des prières qui entraînent le dépérissement de notre âme, surtout lorsque nous insistons afin que notre volonté soit faite. De plus, Dieu forme David par les épreuves et nous devons toujours être prêts à rencontrer Dieu, car nous ne connaissons pas le jour ni l'heure de notre mort. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Samuel, chapitre 20, versets 3 et 4. David dit encore, en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et il leur a dit, « Que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Il ne nous faut pas beaucoup d'amis, mais un ami plus attaché qu'un frère. Jonathan était le véritable ami de David. C'est merveilleux d'avoir un ami comme lui. Au Proverbe 18, verset 24, nous lisons, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. » Mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. Un frère peut nous décevoir, mais jamais un ami véritable. Un ami est là, dans l'adversité. L'amitié d'un homme se manifeste lorsque nous avons des ennuis sérieux. Lorsque David éprouva des difficultés, Jonathan a prouvé son amitié envers lui. Il était prêt à faire ce qui était nécessaire afin de protéger David. Quelle amitié! Verset 5. Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. » David devrait être avec le roi le lendemain, mais il demande à Jonathan la permission de se cacher pendant 3 jours. Il veut éprouver les sentiments de Saül à son égard. Versets 6 et 7. « Si ton père remarque mon absence, tu diras, « David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. » Et s'il dit, « C'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. »
Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. C'est ainsi que David s'y prendra afin que Saül manifeste ses véritables sentiments. Versets 9 à 17. Jonathan lui dit, « Loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas, si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. » David dit à Jonathan, « Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement? » Et Jonathan dit à David, « Viens, sortons dans les champs. » Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, « Je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et, dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi, et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. » Jonathan proteste encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan savait que David, son beau-frère, succéderait à Saül sur le trône d'Israël. Donc il demande à David de ne jamais retirer sa bonté envers sa maison, car lui-même fut bon envers David. Les deux amis se sont entendus sur une façon de communiquer secrètement. Dans 3 jours, Jonathan reviendrait au champ accompagné d'un garçon et David y serait caché. Il tirerait des flèches et les instructions qu'il donnerait au garçon pour les récupérer seraient un code pour informer David des intentions du roi Saül. Personne ne se douterait de la chose, car Jonathan devait s'exercer régulièrement au tir à l'arc. Donc, le 3e jour, Jonathan alla avertir David de s'enfuir, et personne ne se rendit compte qu'il transmettait un message à David. Jonathan lança une flèche beaucoup plus loin de la cachette de David, et celui-ci sut que Saül avait des intentions malveillantes. Jonathan renvoya son serviteur afin que David et lui puissent se parler. Passons au verset 42. Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant, que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » À partir de ce moment, David fut toujours en danger. Il doit s'enfuir, mais il fait une alliance avec Jonathan. Jonathan respectera son engagement et sera fidèle à David toute sa vie. David ne retira jamais sa bonté de la maison de Jonathan, même après la mort de son ami. Plus tard, Saül et Jonathan seront tués par les Philistins au cours d'un combat, et David montera sur le trône. La prudence exigeait qu'il tue toute la maison de Saül, y compris les fils de Jonathan. En fait, Jonathan avait un fils infirme nommé Méphibosheth. À la mort de son père et de son grand-père, un serviteur cacha le garçon. David trouva le garçon et l'accueillit à sa table, conformément à son engagement envers Jonathan. Il pourvut à tous les besoins du jeune homme. Pourquoi? Parce qu'il respecte l'alliance faite avec Jonathan, puisque son ami lui a été fidèle et l'a aidé. Dieu est bon avec nous à cause de son Fils Jésus. Nous reviendrons sur cela plus tard, mais arrêtons-nous sur la leçon à tirer de cet événement. David fut bon envers Méphibosheth à cause de Jonathan. Dieu est bon envers nous à cause de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous sauve pas à cause de qui nous sommes ou de quelque chose que nous aurions fait. Voyez-vous, chers amis, nous sommes sauvés à cause de qui est le Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il a fait. Le texte suivant nous précise cela.
Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Parce que son Fils a donné sa vie pour nous, Dieu nous accueille. Nous sommes sauvés à cause de son Fils, ainsi que de son œuvre qu'il a accomplie sur terre. Après leur conversation, Jonathan retourne au palais et David s'enfuit. Jonathan devait être extrêmement triste, car son père voulait faire périr l'ami qu'il aimait beaucoup. Débutons la lecture du 21e chapitre. Verset 1er. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul, et n'y a-t-il personne avec toi? » David est seul dans sa fuite. Des jeunes hommes l'accompagnent, donc ce n'est pas dans ce sens qu'il est seul. Il est seul dans le sens que personne de son entourage ne porte les couleurs du roi Saül. Autrement dit, aucune garde du roi Saül n'accompagne David. Versets 2 à 4. David répondit au sacrificateur Achimélec. « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » Le pain consacré ne pouvait être mangé que par le prêtre, et seulement lorsqu'il était ôté de la table des pains de proposition pour être remplacé par du frais. Cela se faisait tous les jours de sabbat. Versets 5 et 6. David répondit au sacrificateur, « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors le sacrificateur lui donna du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Quoique Israël pratique une religion selon les instructions de Dieu et que ce pain était consacré, il y avait ce jour-là des hommes affamés. Ce pain n'aurait plus été consacré s'il n'avait pu être utilisé pour rassasier des personnes affamées. C'est ce que dit David. Les besoins primaires de l'homme, comme la nourriture, sont plus importants que les rituels. En donnant le pain à David et à ses hommes, le prêtre violait la lettre, mais pas l'esprit de la loi. Rappelez-vous la réponse du Seigneur Jésus lorsque les pharisiens l'ont accusé de violer le sabbat, ce qu'il n'avait pas fait. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » L'Évangile selon Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Ce que le Seigneur disait, c'est « Si David a pu le faire, et que c'était admissible, il y en a un plus grand que David ici, et il peut aussi le faire. C'est par nécessité que David a mangé les pains de proposition. Le Seigneur Jésus enseigne que les besoins primaires de l'homme sont plus importants que les rituels et les lois des cérémonies religieuses. Verset 7. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite, nommé Doeg, chef des bergers de Saül. Il y avait un Judas Iscariote parmi la foule au temple ce jour-là. Il s'appelait Doeg, et il était Édomite. Il est au service de Saül, et il dénoncera David et le souverain sacrificateur.
David en a long à dire sur cet homme dans le psaume 52. Vous pourrez en faire la lecture. Verset 8. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Souvent, la dernière partie de ce verset est mal citée. On la cite lorsque l'on veut dire que certaines choses devraient être faites rapidement pour le Seigneur, parce que l'ordre du roi était pressant. Premièrement, David n'a pas d'épée parce qu'il a dû se mettre en route rapidement. Il n'est pas en mission pour le roi. Il cache la véritable raison de sa fuite. Dieu travaille avec patience et non à la course. L'ordre de notre roi céleste n'est pas pressant. Je m'explique. Avez-vous déjà remarqué la patience de Dieu? Il travaillera avec beaucoup de patience dans la vie de David. C'est en se cachant dans des cavernes que David sera formé. C'est la méthode de Dieu, et il ne se presse jamais. Moïse était pressé de libérer les enfants d'Israël. En fait, il a tenté de le faire 40 ans avant le moment choisi par Dieu. Moïse n'était pas prêt à entreprendre cette œuvre. Dieu a dû le former dans le désert pendant 40 ans. Dieu a fait patienter son fils 33 ans avant qu'il offre sa vie à la croix pour nous sauver. Dieu n'est pas reconnu pour travailler à la hâte, mais pour travailler lentement et patiemment, mais sûrement. C'est nous qui sommes impatients. Si tous les ouvriers et les pasteurs dans l'œuvre devaient être patients avant de traiter d'un sujet, nous en entendrions rarement parler. Nous devons apprendre à nous attendre à Dieu qui fera toutes choses en son temps. David avait aussi besoin d'apprendre cette leçon. Dieu a besoin d'enseigner la patience à ses serviteurs. Dieu travaille lentement. Considérez combien de temps Dieu prend pour former un diamant. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, il n'est pas nécessaire de se dépêcher. Ce n'est pas la façon de travailler avec Dieu. Et ici, David dit un mensonge. Le contexte le confirme. Le roi n'a pas confié une mission à David. Donc, nous ne pouvons pas appliquer la citation parce que l'ordre du roi était pressant à notre service chrétien. Verset 9. Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareille, donne-la-moi. » Lorsqu'il était jeune, David utilisait une fronde. Maintenant, c'est une épée qu'il lui faut. Il n'est peut-être plus aussi habile qu'il l'était avec une fronde. La seule épée disponible est celle de Goliath. Verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Voulant fuir très loin de Saül, David se rendit chez Achish, roi de Gath, dans le pays des Philistins. Lorsqu'il arriva chez ces étrangers, ils se méfièrent de lui. David se rendit compte qu'il était en danger. Ils étaient des ennemis d'Israël, et David dut prétendre être fou. Il a dû jouer un rôle, et Shakespeare s'est inspiré de cet épisode dans la pièce de théâtre Hamlet. Verset 15. Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? David réussit à tromper le roi de Gath, ce qui fit que le roi ne le fit pas périr, mais le chassa de sa présence. Maintenant, au chapitre 22, nous voyons la période de temps pendant laquelle David dut se cacher dans des cavernes et des grottes. Il apprend que Dieu n'est pas pressé. Dieu le forme, comme il a formé ses autres ouvriers. Pendant des années, il s'est caché de Saül, qui cherchait à le tuer. Il fut chassé et poursuivi. Il devait passer d'une cachette à une autre, continuellement. Pendant cette période, David s'est décrit de plusieurs façons. Premièrement, comme une perdrix que l'on chasse. 1 Samuel chapitre 26, verset 2. Deuxièmement, comme un pélican du désert. Le psaume 102, verset 6. Troisièmement,
comme un chat huant des ruines. Le psaume 102, verset 6. Quatrièmement, une âme parmi les lions. Le psaume 57, verset 4. Cinquièmement, une personne à qui on a tendu un filet sous ses pas. Le psaume 57, verset 6. Cette fuite continuelle épuisa David. Lorsque Saül le serre de trop près, il se retire dans la caverne d'Adulam, un repère de montagne au sud-ouest de Jérusalem, dans une vallée entre le pays des Philistins et Hébron. Débutons la lecture du 22e chapitre, versets 1 et 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. « Nous devons veiller, car le diable nous cherche de tous les côtés. » Nous pouvons faire un parallèle entre David et un de ses descendants, le Seigneur Jésus-Christ. Lors de cette période de rejet qui a duré environ 10 ans, cette époque de la vie de David est semblable à l'état actuel du Seigneur Jésus. Nous vivons dans une période où le Seigneur Jésus est parti après avoir été rejeté par les siens. Le monde a rejeté le Seigneur Jésus, comme David fut rejeté et chassé comme un animal. Saül cherche de tous côtés pour retrouver David, et Satan agit aussi de tous côtés. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, Dieu nous donne un avertissement. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » David pouvait dire que son âme se trouvait parmi les lions, et le chrétien peut en dire autant aujourd'hui. Nous sommes dans un âge où le Seigneur appelle un peuple hors du monde. Il appelle ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont des dettes et ceux qui sont malheureux. Le Seigneur nous invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. Recevez mes instructions. » C'est ce que nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Revoici cette belle invitation qui s'adresse à vous tous. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Quelle invitation qui s'adresse à chacun d'entre vous qui écoutez présentement cette émission. Le Seigneur Jésus est vivant et il voudrait intervenir dans votre vie. Il aimerait que vous alliez vous décharger sur lui de tout souci, de tout problème, de toute inquiétude, que vous lui fassiez confiance en toutes choses. Allez vers lui, partagez-lui votre fardeau. Et par le fait même, n'oubliez pas de recevoir ses instructions pour apprendre comment se conduire maintenant dans telle et telle situation, afin que ce repos puisse durer. Recevez les instructions de votre nouveau maître, Jésus. Prochaine émission, 1 Samuel, chapitre 22, verset 1er, à chapitre 23, verset 29. Merci, Régent. La première chose qu'on a vue aujourd'hui, c'est que ce n'est pas important d'avoir beaucoup d'amis, mais d'en avoir de véritables, même si on en avait seulement un. Pour ma part, je peux dire que je suis vraiment bénie. J'ai quelques bons amis, mais Dieu a fait en sorte qu'un jour, je témoigne à une de mes élèves à qui je donnais des cours d'anglais langue seconde. Suite à la session qu'elle avait prise avec moi, on est restés amis, et quelques semaines plus tard, elle est devenue une enfant de Dieu, comme moi. Et nous sommes demeurés très attachés l'une à l'autre, comme Jonathan était attaché à David. Comme Régent l'a mentionné aujourd'hui, un ami est là dans l'adversité. L'amitié se manifeste quand nous avons des ennuis sérieux. Et lorsque David a éprouvé des difficultés, Jonathan a prouvé son amitié envers lui. Il était prêt à faire ce qui était nécessaire afin de protéger David.
Eh bien, l'ami que le Seigneur m'a donné agit envers moi, comme Jonathan a agi envers David. Elle sait que je suis une artiste et que les artistes sont des fois assez vulnérables, sans défense, quoi. Et quand je rencontre des difficultés à cause de ça, elle est toujours là pour m'aider, pour me défendre. On prie ensemble, on pleure ensemble, on rit ensemble, on se réjouit ensemble. Et ma maison lui est toujours ouverte. Elle sait que peu importe le jour ou l'heure, elle peut arriver chez moi à l'improviste. Je suis à l'aise de la recevoir, peu importe ce que j'ai l'air ce jour-là. Parfois, je suis fatiguée après une campagne d'évangélisation ou après une grosse semaine à l'église pour la célébration du dimanche. Mais je ne suis pas mal à l'aise de me présenter devant elle avec un visage un peu défraîchi. C'est vraiment bon d'avoir une telle amitié. Je le souhaite à tous nos auditeurs. Régent nous a lu un verset tiré du livre des Proverbes aujourd'hui et j'aimerais le répéter. Il a dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Et je remercie le Seigneur d'avoir une amie comme ça. Un peu plus loin dans l'étude d'aujourd'hui, Régent a mentionné que ce n'est pas à cause de qui nous sommes, ni de quelque chose qu'on a pu faire, que Dieu nous sauve, mais à cause de son Fils Jésus. Je me demande combien de fois j'ai pu répéter le verset que je suis sur le point de citer depuis le début de nos émissions, mais je ne me lasse pas de le répéter et de m'en réjouir. C'est le 16e verset du 3e chapitre de l'Évangile de Jean. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon ami, peux-tu dire que tu es ce quiconque qui croit au Seigneur Jésus, qui croit que c'est pour toi personnellement qu'il a donné sa vie sur la croix afin de payer ta rançon? Tu sais sûrement qu'une rançon, c'est une somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu prisonnier. Mon ami, savais-tu que tes péchés pourraient faire de toi un prisonnier de l'enfer pour l'éternité? Tu penses peut-être que je suis dur de dire une telle chose, mais ça ne vient pas de moi, c'est la parole de Dieu. Souviens-toi de l'exemple que Jésus lui-même nous a donné en racontant l'histoire de Lazare et de l'homme riche. On peut voir que Lazare est mort et qu'il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham, mais que l'homme riche a demandé à Abraham que Lazare puisse tremper le bout de son doigt dans l'eau pour lui rafraîchir la langue parce qu'il souffrait cruellement dans une flamme. Mais la bonne nouvelle, mon ami, c'est que Dieu, dans sa bonté, ne veut pas que tu souffres cruellement éternellement. Il a envoyé Jésus pour payer ta dette, pour que tu puisses passer l'éternité au ciel. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.